L'humanité célèbre ce lundi 1er décembre la journée mondiale de la lutte contre le VIH-Sida sous le thème plus d'engagement et plus de ressources locales pour renforcer la riposte au VIH en RDC. La loi numéro 08/11 du 14 juillet 2008 promulguée par le chef de l'État garantit la protection des droits des personnes vivant avec le VIH-Sida et des personnes affectées. Ces dernières déplorent cependant les mauvaises conditions de leur prise en charge par l'État congolais. Mesdames et messieurs, nous avons un invité sur ce plateau justement pour parler du sida, mais avec les albinos. Il s'agit de Dr Sophonie Moussavouli. Bonjour docteur. Bonjour. Quelle est la situation des albinos face à la pandémie du VIH? Comment sont-ils pris en charge? C'est-à-dire, merci d'avance, merci d'abord. Les albinos ont justement des difficultés qui sont d'abord liées à leur peau, à leur état de santé naturel. Quand ça s'ajoute maintenant le sida, là, ça accentue maintenant les problèmes. Voilà, nous, dans nos organisations, nous avons maintenant beaucoup de filles mères. Ce qui prouve qu'en réalité, ils ne se protègent pas. Et c'est pour ça qu'ils ont décidé. Il y a certains qui ont déjà le virus du sida. Voilà, nous sommes préoccupés par la situation. Et d'eux-mêmes, ils ne savent plus comment ils peuvent faire évoluer. Mais sinon, nous les prodiguons quand même négocier et nous essayons de faire les plaidoyers pour qu'ils parviennent quand même à être pris à charge. Mais certains affirment qu'avoir des relations intimes avec les filles albinos guérissait du sida. Est-ce vrai? C'est vraiment faux. C'est vraiment faux. C'est vraiment faux. Ça n'a pas de corrélation. Surtout que l'albinisme, c'est un handicap de métabolisme. C'est un défaut de métabolisme et de tyrosine. Donc, en fait, c'est lié au gène. Et voilà, le sida, c'est une infection. Donc, ça n'a pas vraiment de corrélation. C'est-à-dire, dire que passer au coucher avec une femme ou un homme albinos, ça peut vraiment diminuer ou même éradiquer vraiment le sida. Ça, c'est du pire mensonge. C'est vraiment du pur mensonge. Donc, quelles sont les actions de votre ONG en dehors des conseils pour défendre la cause des albinos face à la maladie du VIH? Oui. Quelles sont les actions de votre ONG? Les actions sont nombreuses. Je vais citer seulement quelques-unes. Nous sommes en train de mener une campagne avec l'ONU-SIDA. Essayer de sensibiliser la personne albinos, d'être la première personne à se prendre en charge du point de vue psychologique. Savoir que réellement elle n'est pas aimée, elle n'est pas du tout aimée dans la société et que cela peut être vraiment l'origine de s'effecter du VIH-SIDA. Tu imagines la personne albinos qui n'est pas nécessairement aimée. Alors voilà, elle continue à vivre cet état et que peut-être le fait d'être rejetée par la société, souvent les albinos font des mariages rarement, vous savez ça. Cela peut être maintenant le motif d'accepter ou d'écouter n'importe quel frater. Et la personne qui viendra lui solliciter pour les relations sexuelles, en profitant peut-être que c'est du tout mon coup maintenant de retrouver aussi mon mariage, elle va s'effecter. C'est comme ça que nous menons vraiment beaucoup de campagnes là-dessus et des plaidoyers, voir comment est-ce qu'on peut faire revenir la personne albinos dans son bain. Savoir que ce n'est plus important de se complexer, plutôt de voir un peu son avenir et se comprendre qu'elle était réellement, qu'elle avait cet handicap, ces défauts, mais qui n'exclut pas qu'elle n'est pas une personne toute faite. Elle est vraiment une personne à part entière. Et c'est comme ça que nous essayons de lutter chaque jour. Nous vous remercions d'avance parce que les médias vous nous aidez beaucoup à véhiculer les messages. Nous espérons que votre message sera écouté et puis vous aurez quand même des soutiens par rapport à ça. Mais une dernière question, que pensez-vous de la désignation d'une femme à la tête de l'Organisation internationale de la francophonie? Mais ça c'est cool, madame. Nous sommes très contents et nous nous disons, voilà, nous avons une maman qui va défendre nos causes. Parce que tu t'imagines ce qui s'est dit là, dans cette conférence, que non, voilà, il faut maintenant essayer de ramener toutes les classes de vulnérables au moins en marche, voir comment on peut les aider, y compris donc les albinos, parce qu'en fait, nous pensons qu'elle ne va pas quand même oublier qu'elle est d'abord maman et la mère de toute une nation. De toute la nation à part entière. Alors, elle ne va quand même pas oublier, supposons, les albinos qui sont vraiment souffrants et qui ont besoin de son soutien moral, financier. Donc, nous sommes vraiment contents et ravis de voir une femme, une grande personnalité gérer toute une grande organisation comme celle-là. Donc, en fait, nous laissons encore une fois la demande qu'elle nous vienne vraiment à soutien.
Merci, docteur Sophonie Moussavouli, pour toutes ces informations. Mesdames, Messieurs, voici donc le rappel des titres. Elle a mis d'accord tous les chefs d'État réunis au 15e sommet de la francophonie au Sénégal. C'est donc Michael John qui succède à Abdou Diouf au poste de secrétaire général de l'OIF. Michael John fut journaliste et gouverneur au Canada. Elle est dévouée pour la cause des femmes et des jeunes. Nous nous sommes rendus à la Cour pénale internationale pour vous dire que Thomas Lubanga connaîtra son sort ce lundi 1er décembre dans l'affaire qui l'oppose au procureur. Cet ancien seigneur de guerre est le premier Congolais à être poursuivi et transféré à la Cour pénale internationale. Nous sommes donc le 1er décembre, jour où l'humanité célèbre la lutte contre le VIH-Sida. Cette année, l'attention est plus focalisée sur l'engagement et les ressources locales pour le renforcement de la riposte au VIH-Sida. Nous avons donc reçu docteur Sophonie Moussavouli qui nous a parlé des albinos face au sida, ce qui n'a rien à voir avec les gens qui se disent qu'on fait des relations intimes avec une femme albinos, ça guérit du sida, c'est carrément faux. Mesdames, Messieurs, c'est également la fin de ce 12-13. Merci de nous avoir suivis et merci de rester fidèles au programme de la RTG Award. Au revoir et à très bientôt.